Nicolas Dose, on parle du rapport annuel de la Cour des comptes qui a été publié hier. C'était peut-être le livre de chevet hier soir d'Emmanuel Macron et auquel cas il n'a pas dû bien dormir parce que c'est pas brillant. Non. Que nous dit ce rapport, Nicolas? La France est à l'arrêt. À l'arrêt sur le redressement des comptes publics, à l'arrêt sur la baisse de la dépense publique, à l'arrêt sur la baisse du déficit structurel. Ça a l'air compliqué, mais c'est essentiel. Il y a le déficit classique que vous connaissez. L'année n'a pas été bonne, il n'y a pas beaucoup de recettes fiscales, il y a du déficit, c'est normal, c'est pas grave, on s'en remet, c'est la vie. Le déficit structurel, c'est celui auquel on est abonné depuis toujours, en fait depuis 46 ans. Le trou à l'hôpital public, l'assurance chômage dans le rouge, une partie des retraites qui est payée par la dette, et bien sur ce point-là, la Cour des comptes nous dit c'est un zéro pointé. En fait, elle reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir réparé le toit de la maison quand il faisait beau, c'est-à-dire en 2017-2018. Bon, Nicolas, il reste 2 ans de mandat. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour éviter d'enfiler le bonnet d'âne européen? Il y en aurait une, mais il y a toutes les raisons pour ne rien faire. Il y a toutes les raisons pour ne rien faire. D'abord, baisser la dépense publique, c'est demander des efforts à la population. C'est pas tellement l'actualité. En plus, oui, c'est vrai, on va passer en 2020 sous les fameux 3% de déficit public. Alors uniquement en vitrine. On voit bien que l'arrière-boutique est pourrie, mais c'est pas grave. La vitrine, c'est ce qui se voit. Et puis, pourquoi je ferais des efforts? Pourquoi je me mettrais la rate au courbouillon avec des gilets jaunes qui vont ressortir? Alors que finalement, ma dette est si bon marché que je gagne presque de l'argent en empruntant. Franchement, on a toutes les raisons pour ne rien faire. Bilan des courses 2020, dette et déficit seront au même niveau qu'en 2018. Et puis, ces fameux gains de pouvoir d'achat qui sont bel et bien là, ils ont un coût. Mais on les a payés avec de l'argent qu'on n'avait pas. Je pense que la France est le seul pays en Europe qui se permet une telle arrogance budgétaire. Parce qu'après, on va dire, alors regardez, il y a des radins en Europe, c'est vrai, il y en a, oui, mais enfin quand même, il y a des limites. Et puis on va demander à l'Europe d'investir. Ça devient un peu intenable. Bon, il y a un autre paragraphe qui a retenu votre attention dans ce rapport annuel de la Cour des comptes, c'est celui consacré à Polytechnique. Ah, c'est croustillant, vous avez 2 chiffres qui tuent. On apprend que seuls 17%. Moins de 2 étudiants sur 5 à Polytechnique vont dans le secteur public en sortant. C'est une école complètement publique, Polytechnique. Alors, ils font ce qu'ils veulent à la limite. Oui, mais sauf que si on quitte l'ENA et qu'on va dans le privé, on rembourse sa scolarité. Si on quitte Polytechnique et qu'on va dans le privé, on ne rembourse pas. Or, le deuxième chiffre qui tue, c'est qu'une année de scolarité à Polytechnique coûte à l'État et par élève 33 600 €, un peu plus même, et qu'en plus les étudiants sont rémunérés à Polytechnique. 900 € bruts par mois. Voilà, c'est un peu le chiffre qui fâche. Comme quoi, à Polytechnique, on a quelques problèmes avec les chiffres.